Nous n'hésiterons pas à prendre d'autres mesures si nécessaire. Le ton est donné et l'avertissement vient directement de Joe Biden, tout comme l'ordre de frapper une succession de cibles préalablement identifiées sur le territoire yéménite et constituant quelques-uns des principaux bastions de la milice pro-Iran, les Houthis. Les Houthis qui, ces derniers jours, dans une démarche que le Pentagone a parfois qualifiée de suicidaire, n'avaient pas hésité à revendiquer une succession d'attaques sur des navires marchands et même sur des navires de guerre de la coalition, parvenant ainsi à parfois paralyser la route maritime et commerciale qui traverse justement la mer Rouge. Suicidaire puisque concrètement l'arsenal déployé par les États-Unis et la dizaine de pays membres de la coalition dans la région est totalement disproportionné, disons-le, face aux quelques missiles et aux quelques drones de cette milice alliée de Téhéran. Dans son communiqué, le président américain a finalement donné peu de détails et précise néanmoins que l'action de l'US Air Force et de l'US Navy ont été appuyées par le Canada, l'Australie ou encore les Pays-Bas, mais également par le Bahreïn. Justement, Anthony Blinken a réalisé cette semaine une visite au Bahreïn, une visite surprise. Le message est donc clair. Quiconque voudra profiter du contexte de la guerre à Gaza pour menacer l'équilibre régional sera durement sanctionné. Et il est désormais établi pour la Maison-Blanche que si plusieurs nations arabes voisines d'Israël se dressent aux côtés de Washington contre Téhéran, cela sert, sinon les intérêts, au moins la vision de Washington.